Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons comment synchroniser automatiquement l'audio entre différentes précompositions dans un projet After Effects. Tout d'abord, nous pouvons constater que dans ce projet se trouve dans ma composition principale nommée Animation finale un calque avec mon audio ainsi que 1, 2, 3 et 4 scènes qui sont précomposées. Le but étant donc ici de copier et de coller dans chacune des précompositions l'audio et que l'audio dans ces précompositions commence exactement à l'endroit où se trouve la précomposition dans la composition principale. Sans plus tarder, commençons le tout. Tout d'abord, il s'agit de transformer l'audio dans la composition principale en précomposition. Donc, je sélectionne le calque d'audio, je fais un clic droit, précomposition. Ensuite, je m'assure que les deux boutons ici sont bel et bien cochés et je nomme cette nouvelle précomposition audio. Du moment que cette précomposition sera créée, elle viendra s'insérer automatiquement à l'intérieur de mon dossier composition dans mon panneau projet. Et voilà, c'est bien le cas ici. Alors, maintenant, nous allons nous rendre à l'intérieur d'une des scènes pour pouvoir donc glisser cette précomposition audio et faire ce que nous devons faire. Je vais sélectionner pour le moment la scène numéro 4. Donc, je double-clique sur la scène numéro 4 et je prends donc cette nouvelle précomposition audio et je la glisse à l'intérieur de cette quatrième scène. Maintenant, je vais devoir donc créer un remappage temporel sur ce calque. Donc, je sélectionne la précomposition d'audio et je fais un Alt, Commande, T. Maintenant, donc, que mon remappage temporel est fait grâce à Alt, Commande, T, je vais devoir prendre un bout de code, donc une expression, que j'ai inséré à l'intérieur du dossier, ici, copier le tout, et par la suite, coller à l'intérieur de la propriété remappage temporel. Pour ce faire, je vais faire un Alt-clic sur le cadran de remappage temporel, et donc dans la zone de code ici, tout simplement faire un commande V pour copier le tout. Maintenant, il va falloir modifier le code un petit peu. Si nous nous rendons complètement au début, nous pouvons apercevoir ici en rouge nom de la composition principale. Eh bien, je pense que vous avez bel et bien deviné qu'ici, il faut donc changer ce bout de code par le nom de la composition principale. Ici, dans mon cas, il s'agit de animation finale. Donc, je vais indiquer ici animation finale. Excellent. OK. Dernière étape, il est fortement recommandé de transformer ce calque en calque repère. Donc ici, si je sélectionne ce calque d'audio et que je fais un clic droit, calque repère, nous pouvons apercevoir un petit quadrillé apparaître. Ceci veut donc dire que votre calque audio sera à partir de maintenant audible qu'à l'intérieur de votre précomposition. Donc, à l'intérieur de la composition principale, donc ici, dans mon animation finale, lorsque je vais jouer l'animation, nous n'entendrons pas un doublon en audio. Nous n'entendrons pas en même temps de la piste principale, celle-ci également. Donc, les calques repères permettent au calque audio de n'être qu'audible dans les précompositions et non pas dans les compositions principales. Ainsi, donc, dans les rendus finaux, nous n'entendrons pas non plus donc, les calques repères. Alright. Donc là maintenant, testons le tout pour voir si ça fonctionne. Nous avons donc ici, dans cette quatrième scène, une musique qui devrait commencer par le coup de trompette. Alright, donc si je me rends ici dans mon animation finale et que je mets mon curseur au début de la quatrième scène, qu'avons-nous? La même chose! Alors on voit ici, ça fonctionne très bien. Pour pousser le tout encore plus loin, déplaçons la précomposition ailleurs à l'intérieur de la composition principale.
Par exemple, je sais pas moi, ici, à la 4e seconde. Qu'avons-nous? Alright, donc ça commence avec du drum, avec un petit coup de trompette suite après. OK, si je me rends à l'intérieur de la 4e scène, qu'avons-nous maintenant? La même chose. Regardez bien, si je me rends à l'intérieur de mon calque d'audio et que j'analyse donc le signal, si je bouge mon calque d'audio, on peut voir que le waveform, ici, les vagues d'audio restent tout le temps au même endroit, peu importe ce que je fais. Donc ici, on a la preuve que l'audio s'adapte à l'intérieur de la précomposition par rapport à sa position dans la composition principale. Maintenant, testons le tout avec une autre précomposition. C'est très simple. Tout ce que nous devons faire, c'est double-cliquer, en fait, se rendre à l'intérieur d'une précomposition dans laquelle nous avons donc notre calque audio qui est remappé, qui a l'expression à l'intérieur et qui est aussi donc un calque repère, donc copier, se rendre dans une autre scène, donc ici par exemple la scène 2, et coller. Maintenant, donc pour tester, qu'avons-nous? Alright, et si maintenant je me rends dans l'animation finale, est-ce que ça correspond? C'est exactement la même chose. Donc voilà tout le monde. Dernier truc, donc pour vous prouver ici qu'un calque repère n'est audible que dans sa précomposition, si ici, donc je tais l'audio dans ma composition principale, nous pouvons voir ici que ma scène 2 et ma scène 4 ont bel et bien à l'intérieur un calque d'audio puisque le haut-parleur est bel et bien visible. Mais si je fais play, qu'avons-nous? Rien, on n'entend rien. Donc ça ici, c'est parfait. Ça veut dire qu'on peut travailler tranquille. On peut travailler de manière indépendante dans chacune de nos précompositions sans jamais se soucier de faire une erreur à la fin, lors de notre rendu final ou peu importe. Il n'y aura jamais de doublon au point de vue de l'audio et donc pas de souci de devoir taire les précompositions ou jeter l'audio qui est à l'intérieur ou peu importe. Donc sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt!